Salut les voyageurs, bienvenue dans la plus grande communauté de voyageurs. Il est sûr que comme nous, vous êtes posé la question de comment vous connecter à Internet lorsque vous voyagez. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment avoir Internet à Taïwan. Comment avoir Internet lors de votre voyage à Taïwan? Si vous cherchez la meilleure option pour vous connecter à Internet lors de votre voyage à Taïwan, que ce soit pour le tourisme ou le travail, et que vous voulez avoir une connexion dès que vous descendez de l'avion pour informer votre famille de votre arrivée, demandez un Uber à l'aéroport ou utilisez Google Maps pour trouver votre hôtel, chez Passeporteur, nous voulons partager notre expérience avec ce que nous considérons comme l'option la plus pratique et rentable, à savoir les eSIM ou cartes SIM virtuelles. Dans la vidéo, nous aborderons qu'est-ce qu'une eSIM, comment fonctionne-t-elle et quels sont ses avantages, quelles entreprises propose ce service et quelle est la meilleure option et comment l'utiliser. Quelles autres options existent si mon téléphone n'est pas compatible avec une eSIM? Qu'est-ce qu'une eSIM? Comment fonctionne-t-elle et quels sont les avantages? Les cartes eSIM nous permettent d'avoir internet sur notre téléphone lorsque nous voyageons à Taïwan sans avoir besoin d'extraire notre carte SIM habituelle comme c'est le cas avec les cartes SIM classiques. Avantages: achat immédiat et mondial. Étant une carte SIM virtuelle, elle offre l'avantage de pouvoir être achetée de n'importe où dans le monde et d'être immédiatement livrée dans votre boîte de réception. Installation facile et rapide. Ce que vous recevez dans votre boîte mail est un code QR qui permet d'installer l'eSIM immédiatement. Prix plus compétitif comparé à d'autres options comme le roaming ou le pocket Wi-Fi. Vous n'aurez pas à changer votre carte SIM habituelle pour éviter des problèmes avec votre numéro WhatsApp. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous avez déjà réalisé que les eSIM sont la meilleure solution pour avoir internet en voyage et vous vous demanderez quelles sont les entreprises qui proposent ce service et quelle est la meilleure option. Sur le marché des entreprises telles que Olafly, Eralo, ManiaMobile, SimOption ou Nomad proposent des forfaits de données pour les eSIM. Mais avant d'en acquérir une, il est important de prendre en compte les caractéristiques qui détermineront si la carte correspond à vos besoins de voyage. Selon notre expérience, nous pensons que plusieurs facteurs doivent être pris en compte, tels que la durée du plan, combien de jours vous allez être en voyage, l'assistance incluse et personnelle dans notre langue, disponibilité d'une application pour gérer le plan de données, les gigas offerts par plan, de préférence illimité, le prix et la disponibilité des devises pour effectuer le paiement. Et comment calculer la quantité des données dont j'ai besoin pour mon voyage à Taïwan. Dans ce tableau, vous pouvez voir approximativement la consommation des principales applications et vous pouvez également comparer avec la consommation indiquée dans les paramètres dans votre téléphone. Maintenant que vous savez déjà combien de données vous avez besoin, nous vous laissons un tableau avec chaque marque d'eSIM et tous ses services pour que vous puissiez comparer et choisir l'option qui correspond le mieux à votre voyage. Olafly propose 8 plans, tous avec des données illimitées pour 5, 7, 10, 15, 20, 30, 60 et 90 jours, avec un prix allant de 19 à 99 €. Idéal tant pour des voyages courts ou de moyenne durée que pour des voyages plus longs. Eralo propose 4 plans pour Taïwan, un plan de 7 jours avec 1 giga qui est généralement consommé en moins d'un jour, et 3 plans de 30 jours avec 3, 5 et 10 gigas. Leurs prix vont de 7 à 31,5 $, selon le plan que vous choisissez. Eralo se caractérise par être l'une des marques les moins chères du marché. Cependant, tant ces plans que les données qu'elle offre sont très limitées et il est très probable que vous vous retrouviez sans données en plein voyage et que vous deviez recharger votre eSIM. Au final, le bon marché peut coûter cher. ManiaMobile propose des plans de données pour 5, 10, 15 et 30 jours avec une limite de gigas de 3, 5, 10 et 20 gigas pour un prix compris entre 8 et 55 €. Il propose également un plan de données illimité. Cependant, gardez à l'esprit qu'une fois que vous avez épuisé les gigas quotidiens contractés, la vitesse de navigation est réduite à 1 mégabit par seconde. Ainsi, l'illimité n'est pas vraiment vrai. Nomad, sur leur site, vous trouverez plusieurs plans de données de 7 et 30 jours avec une limite de gigas entre 1 et 50 gigas et pour un prix oscillant entre 4 et 32 $. SimOption est une place de marché où vous trouverez 5 plans de données de 7, 10, 15 et 30 jours, tous en limite de données entre 1 et 20 gigas. Et les prix, qui ne sont pas les plus économiques du marché, oscillent entre les 4,9 et les 49,9 $. Étant une place de marché, il est très compliqué qu'ils garantissent un bon service pour résoudre tout problème, car l'entreprise gère une grande variété de marques et est donc simplement un intermédiaire. Après avoir brièvement analysé les plans eSIM pour chaque marque proposée, vous savez déjà quelle est notre option préférée. En effet, c'est Olafly. Pourquoi, pour notre voyage à Taïwan, avons-nous choisi Olafly et comment l'utiliser? Passeporteur étant une communauté internationale de voyageurs dans laquelle nous avons besoin d'une bonne connexion Internet pour chacun de nos voyages dans le monde, nous expliquons pourquoi nous choisissons toujours Olafly pour rester connectés à Internet à Taïwan. Cette entreprise propose des données illimitées à Taïwan avec une excellente vitesse. Elle offre une flexibilité en fonction de la durée de votre voyage et de votre destination. Comme nous l'avons mentionné précédemment, pour votre voyage à Taïwan, vous avez 8 plans de données illimités allant de 19 à 99 € en fonction du nombre de jours que vous choisissez. Les plans de données de Olafly à Taïwan
inclut des appels. Plan multidestination, la carte pour l'Asie, vous permet de rester connecté non seulement à Taïwan, mais aussi dans d'autres pays du continent, comme le Cambodge ou le Vietnam. Vous pourrez ainsi passer d'un pays à l'autre sans avoir besoin de changer de SIM. La marque propose également un service client disponible 24h/24 en espagnol, anglais, allemand, français, italien et japonais qui répond en moins d'une minute par chat ou WhatsApp. Et cela fait toute la différence. Si vous avez des doutes ou des problèmes, parler à une personne nous aide toujours. Et la marque propose différentes options de devises pour effectuer le paiement. Euros, dollars et pesos mexicains. Enfin, si nous allons sur les avis et évaluations sur Trustpilot, Holafly est l'entreprise avec le plus grand nombre d'avis, plus de 20 000, et une note de 4,7 sur 5, ce qui confirme son bon fonctionnement et son service. Il s'agit de l'entreprise d'eSIM la plus évaluée et appréciée. D'autres comme Airalo n'ont que 2,6 étoiles et environ 1000 avis. Après avoir vécu cette expérience lors de nos voyages, nous en sommes venus à la conclusion qu'il s'agit de la meilleure option sur le marché en termes de rapport qualité-prix. En dehors de ce qui peut sembler être à première vue d'autres options moins chères, si elles sont bien analysées en fonction de ce que chacune offre, l'offre de Holafly est la plus compétitive et rentable. Si comme nous, vous considérez également que c'est la meilleure option, nous vous laissons le code de réduction Passeporteur pour économiser 5% sur votre achat. Mais avant de l'acheter, n'oubliez pas de vérifier si votre téléphone est compatible avec l'eSIM. Dans la description de la vidéo, nous vous laissons une liste des téléphones compatibles. Au cas où vous vous demanderiez comment utiliser et installer eSIM Holafly, leur processus d'installation est très simple et peut être effectué aussi bien sur les appareils iOS que sur Android. Nous vous conseillons de réaliser l'installation avant de voyager, car pour ce processus, vous aurez besoin d'une connexion Internet. Cependant, vous pouvez laisser l'installation en place et l'activer uniquement lorsque vous êtes déjà à destination. Par exemple, juste après être descendu de l'avion, pour que votre plan démarre automatiquement une fois que vous êtes en voyage. Comment installer l'eSIM de Holafly sur iOS? Une fois votre achat terminé, vous recevrez un email avec un code QR que vous devrez scanner et qui vous redirigera automatiquement vers les paramètres de votre téléphone. Une fois l'eSIM installée, vous pourrez choisir si vous l'utilisez pour les voyages ou le travail et elle sera prête à être utilisée. L'installation peut également se faire manuellement sans avoir besoin d'un ordinateur, simplement en entrant un code dans les paramètres de votre téléphone que vous pourrez consulter dans l'email ou dans leur application. Très pratique pour contrôler la durée du plan de données. Comment installer l'eSIM de Holafly sur Android? Notez que ce processus peut varier légèrement en fonction du modèle de votre téléphone Android, mais il est probablement très similaire à celui que je vais vous montrer maintenant. Tout d'abord, allez dans les paramètres, puis dans Connexion, gestionnaire de carte SIM, ajoutez une carte SIM mobile, scannez le QR, scannez-le et vous l'aurez installé. Et si mon téléphone n'est pas compatible avec une eSIM, quelles autres options ai-je pour me connecter à Internet à Taïwan? Il existe d'autres méthodes pour avoir Internet à Taïwan, telles que le roaming, proposé par les compagnies téléphoniques, est l'option la plus chère. Et il est recommandé de demander à votre compagnie habituelle avant de l'utiliser pour éviter les surprises sur la facture finale. Le Pocket Wi-Fi est la deuxième option la plus chère, car vous devez payer le forfait Internet, louer l'équipement, payer une assurance et des frais d'expédition, en plus d'être une option moins pratique en termes de portabilité, et sa batterie est généralement limitée à environ 6 heures. Ce sont généralement des contrats à long terme, mais c'est une option qui vous permet de partager Internet. Cependant, gardez à l'esprit que ces appareils sont facilement piratables. À Taïwan, vous trouverez des points Wi-Fi gratuits dans les aéroports, cafés, hôtels ou restaurants. Cependant, gardez à l'esprit que ces réseaux sont vulnérables et nous vous conseillons d'éviter autant que possible de réaliser des transactions où vos données personnelles pourraient être mises en danger. Cela a été notre expérience avec la connectivité à Taïwan et nous espérons que cela vous sera utile lors de vos déplacements en tant que communauté de voyageurs.